poursuivons avec le 42. Après ce petit moment, nous allons entonner notre chantème « Dieu est capable ». De la puissance
Je vous invite, si vous le voulez bien, à prier avec moi et à vous prosterner. Notre Dieu, notre Père, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous sommes heureux de nous retrouver dans ta maison ce soir et nous voulons aussi nous retrouver devant ton trône de grâce, Seigneur, afin de te louer, d'élever ton nom, de te glorifier, de t'adorer, parce que toi seul, Seigneur, es digne d'adoration. Oh, merci notre Dieu de nous accueillir dans ton repos. Merci Seigneur de nous accorder ta sainte présence. Et merci aussi pour ce jour que tu as mis à part afin de nous bénir, afin de nous renouveler. Merci Père pour tant d'amour. Seigneur Dieu, nous te présentons aussi ton serviteur, le pasteur Lassonnier. Ô Seigneur, fortifie-le, soutiens-le par ton esprit puissant et permets Seigneur qu'il n'exprime que ce que tu lui auras inspiré pour l'accomplissement de ton œuvre. Dieu, Père éternel, Dieu sauveur, parle encore au cœur de tes enfants en ce soir et permets Seigneur que des cœurs, des vies soient transformées et renouvelées parce que Seigneur, tu nous as promis la vie éternelle et Seigneur, nous voulons acquérir cette vie éternelle par la justice de notre Seigneur Jésus. Et c'est ce que nous te demandons, Seigneur. Ô Seigneur Dieu, couvre-nous de la justice de notre Sauveur et permets, Seigneur, que nous paraissions devant toi comme Jésus lui-même paraît devant toi. Garde-nous, Seigneur, garde tes enfants qui sont connectés et qui sont en recherche de ta présence. Révèle-toi à chacun selon ta préscience et selon ton amour. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Bonsoir à tous. Je vous salue fraternellement en Jésus et je vous souhaite une très très chaleureuse et cordiale bienvenue, mais aussi un excellent sabbat puisque nous sommes dans le sabbat de l'Éternel. Nous sommes heureux de vous accueillir et de vous retrouver encore ce soir de façon à continuer dans le cadre de cette série de conférences dont le thème a largement été développé par le pasteur, de façon à encore continuer à entendre, à écouter tous les beaux messages que le Seigneur a pour nous. Et je pensais devoir vous dire ce soir que nos conférences cesseraient demain, parce qu'il a été prévu que ça se termine demain. Mais j'ai au contraire l'immense joie et l'immense plaisir de vous annoncer que nos conférences se poursuivront la semaine prochaine. Amen. Nos conférences se poursuivront la semaine prochaine. Alors, ce sera pas tous les jours, mais ce sera aux mêmes heures. Ce sera donc demain soir comme prévu, dimanche 20, mercredi 23, vendredi 25 et samedi 26. Pour ce qui est du samedi 26, je laisse le souhait au pasteur de vous renseigner sur ce qui va se passer ce jour-là. Mais préparez-vous déjà à vivre une belle expérience ce samedi. Avant de laisser la place aux chants, je voudrais partager juste une pensée avec vous. La Bible dit dans l'évangile de Matthieu, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée au monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Vous savez, la série de conférences que nous avons suivies à l'instant, pendant les 2 semaines qui viennent de s'écouler, avait pour thème « Dieu est capable ». Et je crois que Dieu est vraiment capable. Il nous l'a prouvé qu'il est vraiment capable de mettre en connexion nous qui sommes sur ce petit bout de poussière d'île dans la mer des Antilles, avec le monde entier, avec des personnes qui sont par-delà les océans, des personnes qui sont devant leurs écrans et qui sont connectées simplement pour écouter la parole du Seigneur. Moi, je trouve ça merveilleux parce que le Seigneur, malgré un contexte sanitaire inédit qui a mis le monde à l'arrêt, la parole du Seigneur a été largement et puissamment prêchée. Est-ce que vous êtes d'accord ? Puissamment prêchée, malgré le contexte sanitaire qui avait mis ce monde à l'arrêt, qui l'a encore mis à l'arrêt. Eh bien, je crois que le Seigneur, on dira, j'ai dit malgré, mais je crois que je pourrais plutôt dire grâce à ce contexte. Parce que c'est vrai que la bonne parole,
La bonne nouvelle a été prêchée dans le monde entier et encore prêchée dans le monde entier. Et le Seigneur est parvenu à mettre en connexion des personnes de continents différents, d'horizons différents, pour une large diffusion de sa parole. Et ça, on doit dire Amen. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite une bonne écoute. Mais je voudrais aussi vous dire un tout dernier mot. Le Seigneur use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse. Mais ne tardons plus, parce que c'est l'heure de l'ultime sauvetage. Même si c'est encore jour de grâce, c'est l'heure de l'ultime sauvetage. Bonne soirée. Chers amis, frères et sœurs, vous tous qui nous écoutez en présentiel et à travers le net, d'aucun ne pourra dire que nous ne passons pas par des moments difficiles. Les temps sont durs et les temps deviendront encore plus durs. Certains passent par des moments où ils ne savent pas où donner la tête. Mais nous, ici, gloire à Dieu, nous savons vers qui nous adresser. Et je voudrais vous laisser ces paroles de réconfort que nous trouvons d'abord dans Philippiens 4, verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, fort de cette promesse de Dieu, nous pouvons nous approcher. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Hébreux 4, verset 16. Donc, frères, sœurs, amis, là où vous trouvez, je vous invite à avoir une attitude révérencieuse. Ici, ceux qui peuvent, nous allons nous agenouiller et nous allons invoquer la présence de Dieu parmi nous. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu, un jour, mon Dieu, nous as connus, Seigneur. Tu as voulu jeter un regard favorable et miséricordieux sur tes enfants. Et c'est pourquoi c'est une grâce de te connaître et de t'appartenir, de faire partie de ton peuple. Merci, mon Dieu, parce que durant cette journée, tu as pris soin de nous d'une manière spéciale. Et en ce jour de sabbat, jour de grâce, jour de miséricorde, nous sommes tellement heureux de nous retrouver dans ta maison. Et ceux, mon Dieu, qui nous regardent à travers le net aussi vont bénéficier, mon Dieu, de cette grâce. Alors béni sois-tu pour cela. De manière spéciale, particulière, nous voulons humblement te demander pardon. Parce qu'en dépit, mon Dieu, de ton amour, de ta grâce, de tout ce que tu fais pour nous, nous ne manquons pas de pécher, de faire mal ce qui nous face. Et c'est avec un cœur contrit, mon Dieu, que nous approchons de ton trône de grâce, car nous savons que c'est là que se trouve le pardon, la miséricorde, Seigneur. Ce soir, Père éternel, humble pécheur que je suis, je me présente devant toi avec la grâce et la justice de Christ qui me couvre, son sang, Seigneur, qui me justifie, afin de pouvoir intercéder, Père, en faveur de ceux et celles qui passent par des moments difficiles. Nous savons, Père, que les temps sont durs. Il y a de ceux qui ne
sont perdus parce qu'ils sont pris dans quelque engrenage et ne savent où donner de la tête. Mais Seigneur, tu es là, tu les aimes. C'est pourquoi, mon Dieu, au nom de Jésus, jette un regard favorable et miséricordieux sur toutes ces personnes, mon Dieu, qui passent par une lutte, soit avec la drogue, soit avec, mon Dieu, le tabac, ou quelque addiction, Seigneur. Il y a de ceux, mon Dieu, dans leur foyer, ils sont malmenés, ils souffrent. Pourquoi, Seigneur? Parce qu'il y a de l'incompréhension, parce qu'il n'y a plus d'amour. Mais, mon Dieu, tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Alors, c'est toi qui donnes. Donc, remplis le cœur de chacun, Seigneur, de soumission l'un envers l'autre, afin, mon Dieu, que ces foyers puissent retrouver un nouvel élan pour pouvoir te louer et t'adorer. Il y a de ceux, mon Dieu, qui n'ont pas du travail. Et nous savons que pas d'argent, c'est difficile, Seigneur. Alors, au nom de Jésus, ouvre-leur les portes, Seigneur. Ouvre-leur, Seigneur. Tu as dit que tu es capable de briser les verrous d'airain et les portes d'acier. Alors, mon Dieu, qu'est-ce que tu ne pourras pas faire pour ces personnes? Au nom de Jésus, mon Dieu, délivre-les et permets, mon Dieu, qu'ils puissent trouver une place, Seigneur, en quelque part où ils pourront travailler et te donner gloire. Il y a de ceux, mon Dieu, qui luttent parce qu'ils entendent ta parole et ils ne savent pas quelle décision prendre. Et là, mon Dieu, avec toute la puissance que tu as, interviens, mon Dieu, auprès de ces personnes, libère-les, Seigneur, afin, mon Dieu, qu'elles puissent se sentir fortes en toi parce qu'elles auront fait le bon choix. Le choix, mon Dieu, de faire partie de ton peuple et d'être compté au nombre de tes élus lorsque tu reviendras. Béni sois-tu. Oh mon Dieu, nous avons tellement de choses à te demander, mais d'une manière spéciale, nous voulons nous offrir, nous, à toi, comme un sacrifice vivant. Et ceux, mon Dieu, qui nous écoutent aussi, suscite en eux ce désir, ce besoin de t'appartenir, afin qu'ensemble, mon Dieu, nous puissions former cette famille que tu viendras chercher. Merci pour toutes choses. Nous n'avons pas de mérite, Père, mais t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Et foi en Dieu. Nous allons prendre notre chantème. Sans Jésus, je ne serai rien. Père éternel, béni soit ton Saint-Nom pour l'occasion que tu nous donnes ce soir, une fois de plus, de nous rassembler dans ces lieux afin de proclamer ta parole, proclamer ton évangile, cet évangile éternel, en sorte qu'il parcourt toute la terre et que les hommes et les femmes qui entendent ta parole se donnent à toi, se préparent pour le retour de Jésus. Ce soir, nous voulons, une fois de plus, te présenter toutes les familles qui passent par des moments difficiles, les familles qui traversent en ce moment le deuil, les familles qui sont atteintes par toutes sortes de problèmes, toutes sortes de situations complexes, difficiles, et puisses-tu les visiter, leur donner la résilience nécessaire
afin de rebondir en dépit des difficultés, des problèmes, qu'elle ne perde pas espoir. Jésus est venu. Et parce que Jésus est venu, nous avons l'espoir, nous avons l'espérance. Et nous pouvons avancer avec confiance, sachant qu'aucun problème ne saura venir à bout de l'enfant du Seigneur, parce que Jésus a promis de nous garder, de nous protéger et d'être avec nous tous les jours. Permets ce soir qu'une personne soit touchée par les paroles qui seront dites, que l'Esprit Saint puisse toucher nos cœurs, nous donner la conviction, la compréhension, que l'Esprit Saint soit l'instructeur principal de ce message et que tous ceux et toutes celles qui, à l'ouïe de ta parole, se laissent disposer à aller avec toi, manifestent sans tarder leur adhésion de servir Jésus jusque dans les eaux baptismales. Ô Père, que ton nom soit béni, que ta volonté soit faite dans les cieux et sur la terre. Et maintenant, prends possession de ton serviteur, cache-le derrière la croix, afin que tu sois vu et que ton message soit entendu au nom de Jésus. Amen. C'est véritablement une opportunité extraordinaire que nous avons de pouvoir nous plonger dans la parole de Dieu. Et je vous dis, mes amis, mes frères et sœurs, Dieu est bon. Et chaque jour, il nous témoigne son amour. Nous pouvons lui faire confiance, même si parfois nous ne comprenons pas ce qui se passe. Même si parfois nous sommes un peu malmenés. Même si parfois les choses semblent basculer. Rappelons-nous que Jésus est au contrôle de toutes les situations. Nous avons atteint pratiquement la fin de la deuxième semaine. Nous sommes arrivés à la fin véritablement de la deuxième semaine et nous projetons de terminer doucement. Et doucement signifie un changement de fréquence, un changement de rythme. Et nous aurons, comme cela a été dit tout à l'heure, demain soir, nous aurons la rencontre habituelle. Dimanche soir, nous l'aurons également à la même date, même heure. Et mercredi, nous reviendrons, et vendredi, et puis nous finirons samedi 26 juin. Nous aurons le service du matin et nous allons avoir l'après-midi une cérémonie baptismale. Je voudrais dire à tous ceux et à toutes celles qui font des plans pour être baptisés à l'occasion de ce baptême de samedi prochain, samedi 26 juin, qu'ils doivent se faire connaître, qu'ils doivent se manifester sur le chat. Et aussi, je vais demander à mes collaborateurs qui ont reçu des feuilles, des formulaires d'engagement baptismal, de se mettre debout pour qu'on puisse les voir, ceux qui sont en présentiel. Ainsi, vous pourrez les voir. Il s'agit donc de ce géant qui est en face de vous et de notre frère qui est à la porte. Vous pouvez vous tourner vers ces personnes. Et puis, pour ceux qui sont sur le virtuel, en distanciel, ils pourront renseigner la feuille qui apparaît sur le lien, cliquer sur ce lien et ainsi remplir leur formulaire de demande de baptême. Je crois que là où la parole de Dieu est présentée, eh bien, l'Esprit du Seigneur agit. Amen. Nous pouvons faire confiance à la parole de Dieu. Cette parole ne nous ment pas. Cette parole nous dit toujours ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est bon pour notre stabilité et notre progrès spirituel, physique, mental et spirituel. Mesdames et messieurs, ce soir, les Saintes Écritures nous parlent d'un jugement. Un jugement qui affecte tous les habitants de la terre. Un jugement qui porte sur le témoignage de nos vies. Et de façon indistincte, notre situation est devant nous et peu importe notre rang social, peu importe notre credo, peu importe notre culture, nous ferons tous un jour face à ce jugement. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, il parle de ce jugement et il évoque la réalité d'un tribunal.
Et le tribunal en question ici, c'est celui du Christ, auquel personne n'y échappera. Il en parle dans ce passage de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Nous lisons ce soir notre premier texte, 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 10. La Bible déclare « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » C'est un passage obligé, un passage obligatoire. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Peut-être que certains ne savaient pas que Christ a un tribunal. Ce soir, la Bible nous dit que tous, grands et petits, jeunes et vieux, riches ou pauvres, importe la race, tous vont devoir comparaître devant le tribunal de Christ. Et pourquoi devons-nous passer devant ce tribunal de Christ? La Bible déclare afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Ce texte me dit, mes amis, que le bien que je fais compte et le mal que je fais compte également. Le bien et le mal sont rassemblés, sont pris en compte dans ce tribunal. Maintenant, le but de ce tribunal, le but du jugement, c'est parce qu'il y a des gens, et en l'occurrence l'ennemi invétéré de Dieu, le diable, qui a dit beaucoup de mauvaises choses sur Dieu. Notamment que Dieu nous prive de notre liberté. Que Dieu ne nous donne pas la possibilité de faire ce que nous voulons. Et que Dieu est un despote, Dieu est un tyran. Il y a des allégations, il y a de la diffamation formée à l'endroit de Dieu. Ainsi donc, le jugement sert dans un premier but de venger le caractère de Dieu. Et nous connaissons que Dieu n'est pas un Dieu méchant, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La deuxième chose que ce jugement vise à faire, c'est d'apporter la récompense à chacun en fonction de ses œuvres. Mes amis, c'est important que nous vivions bien. Il y a des gens qui vont vous dire, peu importe la manière dont je vis, de toute façon, j'irai au ciel. C'est ce que la chanson déclare. Tout le monde ira au ciel, n'est-ce pas? Nous tous, nous irons au paradis. Mais la chanson nous fourvoie. Hello! Ce qu'il faut comprendre ici ce soir, c'est que la parole de Dieu est l'élément qu'il nous faut prendre en considération pour nous positionner. La parole de Dieu est notre seule sauvegarde. N'oublions pas que il a été dit que nous serons jugés par une loi de liberté. La loi est la norme, la base sur laquelle se fonde le jugement. Ainsi donc, ce que nous faisons est très, 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 très important. Et c'est pourquoi Dieu, il est un Dieu merveilleux. Il nous dit dans le livre des Actes, chapitre 17, qu'il ne tient pas compte du temps de notre ignorance. Dieu n'est pas celui qui va donner un examen par surprise, un contrôle par surprise. Comme parfois c'est arrivé à l'école. Prenez vos feuilles, interrogation écrite. Beaucoup d'examens par surprise. Mais Dieu ne nous prend pas par surprise.
lorsque Dieu prépare un examen pour nous, il nous donne le sujet au préalable. Il nous donne la thématique. Il nous dit qu'il va le faire et il nous donne la base de ses actions. Dieu n'est pas celui qui intervient et qui fait éruption dans la salle de classe pour une inspection. Dieu, actes 17, 30 et 31, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à combien de personnes? À tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Oh, j'aime ce Dieu-là. La Bible me dit que lorsque je ne savais pas que manger de la viande de porc, lorsque je ne savais pas que fumer de la cigarette, prendre de la drogue, commettre l'adultère, mentir, adorer un jour qui n'a pas choisi, aller mettre des bougies pour les morts, adorer les idoles, procéder à un baptême qu'on appelle l'immersion. C'est ça? Aspersion, thank you. Il y a une différence entre christening et baptisé. Il y a une différence entre asperger et plonger. Dieu, il nous dit, Dieu ne tient pas compte du temps où tu ne savais pas. Il ne tient pas compte du temps où j'allais adorer le dimanche. Mais Dieu me dit, mon enfant, je t'aime. Et je te dis la vérité. Alléluia. Je te dis, mon enfant, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je te dis, mon enfant, la viande de porc, aussi bien que cela puisse sentir, ce n'est pas le plan que j'ai fait pour toi. Il me dit que les animaux doivent être en mesure de ruminer. Hello! Mais non seulement en mesure de ruminer, il faut aussi que ces animaux-là aient la corne fendue ou le pied fourchu. Alléluia! Et puis alors que nous avançons dans le temps, nous réalisons que c'est tellement problématique de manger de la viande. Et nous disons, Seigneur, aide-nous à nous en débarrasser. À nous en débarrasser. Je ne savais pas que être baptisé, il fallait être plongé. Mais maintenant, je sais. Et Dieu me dit, non, pas de problème. Quand tu ne savais pas, je n'en tiens pas compte. Mais maintenant, tu sais. Maintenant, tu sais, on va travailler pour que tu sois baptisé comme cela est écrit dans la parole de Dieu. Maintenant que tu sais que le sabbat est le jour que Dieu a béni, qu'il a sanctifié, le jour où il s'est reposé, autrefois tu pensais que c'était le dimanche, mais maintenant Dieu t'a dit sa parole, c'est le samedi, alléluia. Et si tu veux avoir la bénédiction, le repos et aussi quoi encore, la sanctification, alors voilà le rendez-vous qu'on te donne. Seventh day, le 7e jour, le sabbat. Et nous sommes justement dans le sabbat là maintenant. C'est 24 heures. Pas les seules 24 heures où nous sommes bien avec Dieu, n'est-ce pas? Mais pour que nous puissions jouir de ces 24 heures, il faut que nous soyons en communion avec Dieu toute la semaine. Mais non seulement avec Dieu, mais aussi avec la personne qui est à côté de nous, n'est-ce pas? Avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos voisins, avec nos collègues. Dieu nous a donné un rendez-vous. Et c'est pourquoi il nous dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Il dit, non, ce n'est pas un problème. Quand tu ne savais pas, je ne vais pas t'en tenir grief. Mais maintenant, voilà la chose. Voilà la chose. D'ailleurs, tu passes trop de temps dans ces livres-là. Prends ta Bible. Tu passes trop de temps dans des livres qui ne te lèvent pas. Prends ta Bible, lis la Genèse. Et tu verras que c'est moi qui ai créé ce monde. Ce n'est pas l'évolution. Et tu verras que c'est moi qui ai établi le mariage entre un homme et une femme. Alléluia.
Et tu comprendras qu'au début, il n'était pas ainsi, mais le diable est venu, le plus rusé des animaux des champs, le serpent, il a jeté son grain de sel. Et tu comprendras que tes moyens pour te faire des vêtements ne sont pas des moyens qui vont t'emmener quelque part. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ puisse te libérer. Alléluia. Je ne tiens pas compte du temps de ton ignorance. Et peu importe ce que tes parents t'ont dit, peu importe ce que ta grand-mère t'a dit, peu importe ce que le professeur t'a dit, peu importe ce que le pasteur t'a dit, peu importe ce que le prêtre t'a dit, mais moi je te dis la parole de Dieu. Ta tradition, je n'en tiens pas compte. Je t'excuse du moment où tu ne savais pas, mais maintenant, Jésus te dit de ne pas annuler les commandements au profit de la tradition. Je ne sais pas si nous comprenons cela. Et tout cela est un élément important dans notre croissance spirituelle. Si nous voulons aller en quelque part, il nous faudra comprendre que nous avons un chef et son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus et qu'il a promis à son Église de donner des dons, de faire des dons spirituels pour l'édification de l'Église, pour que l'Église soit dans l'unité et pour que l'Église soit préparée pour le retour de Jésus. Je ne tiens pas compte, j'aime ce Dieu, je ne tiens pas compte du temps où tu ne savais pas. Mais maintenant, je te dis, je t'ai dit maintenant, le temps d'ignorance, je n'en tiens pas compte. Mais maintenant, toi, tu sais, un homme averti en vaut combien? 2 et une femme. Annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu. Ça veut dire que partout où vous êtes, vous devez en parler. Ne gardez pas cela pour vous. Parlez à vos enfants, parlez à vos parents, parlez à vos cousins, parlez à ceux qui sont en Martinique, comme parlez à ceux qui sont en Guadeloupe, en Guyane, en France, en Australie ou ailleurs. Parlez-leur de la parole de Dieu. Et dites-leur que ce n'est pas fini, ils ont encore une chance. Dieu ne tient pas compte de toutes ces mauvaises notes que nous avons eues, de tous ces mauvais éléments que nous avons emmagasinés. Il dit maintenant, j'annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Dieu dit aujourd'hui, ce que tu as fait par le passé, j'ai pris mon éponge et j'ai effacé le tableau. J'ai cliqué sur delete l'ordinateur et tout ça a disparu. Le disque dur, je l'ai brûlé, je l'ai effacé, je l'ai écrasé. Il n'y a pas de problème. Personne n'ira chercher cela dans aucun endroit. Et d'ailleurs, ceux qui veulent aller là, j'ai mis à la place pêche interdite. Personne ne pourra descendre avec aucune combinaison pour aller là. Et ceux qui, justement, essaient de faire cela, ils auront des problèmes. Ils vont se noyer là-bas. Le péché nous noie. On ne retourne pas au péché, mais on s'approche de Jésus-Christ. Sans tenir compte des temps d'ignorance, il nous invite à nous repentir, à changer de voie, changer de direction, à devenir meilleur. Et pour devenir meilleur, il faut laisser Jésus prendre le contrôle de sa vie. Voilà encore, verset 31 de ce livre des Actes, chapitre 17. Parce qu'il a fixé, ça c'est bien, frère France, parce qu'il a fixé. Vous savez, quand on fixe quelque chose, c'est pour le rendre inébranlable. Quand vous prenez le marteau, vous prenez un clou et vous fixez le tableau. Le vent viendra, ça ne va pas tomber. Il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Oh, j'aime cela. Ce Dieu-là, il est juste. C'est ce Dieu qui est juste. Il va juger le monde par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné une preuve certaine à tout le monde en le reste des morts. Oh, j'aime cette phrase-là. Celui
qui va juger le monde. Celui qui est le juge de ce jugement-là, ce n'est pas n'importe qui, mais c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et parce que Jésus n'est pas resté dans le tombeau, la preuve est là que le monde sera jugé par lui. Nous allons dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 12. Apocalypse, chapitre 22, verset 12. Nous devons comprendre que c'est sérieux tout cela. C'est très, très sérieux. Ce ne sont pas des paroles. La Bible nous dit dans Apocalypse, chapitre 22, verset 12, l'Écriture déclare dans Apocalypse, chapitre 22, verset 12, et je le dis maintenant, Apocalypse 22, verset 12, la Bible déclare, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Je viens bientôt. Nous pensons que le retour est loin, mais la Bible déclare, « Je viens bientôt. » Et nous ne savons pas quel jour, je viens bientôt. C'est la raison pour laquelle nous devons être prêts tous les jours. Je viens bientôt. Et je viens avec la récompense. La récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Mon ami, la question que je te pose ce soir, quelle est ton œuvre? Quelles sont tes œuvres? Qu'est-ce que tu as comme œuvre? Parce qu'il revient afin de rendre à chacun la rétribution qui lui revient. Maintenant, le Christ est-il trop bon pour juger? Est-il trop gentil pour juger? Il y a des gens qui disent « Oh, Dieu est bon, il comprendra ». Souvent, on entend ces phrases « il comprendra ». Il comprendra, oui, Dieu comprend, mais Dieu a des principes. Il comprend, mais il a sa loi. Il comprend, mais il a un plan. Il comprend, mais il a un programme. Et le programme qu'il a, Matthieu nous le présente, venu de la bouche de Jésus lui-même. Dans Matthieu 25, versets 31 à 34, Matthieu chapitre 25, 31 à 34, la Bible déclare, Matthieu chapitre 25, versets 31 à 34. Et je lis. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Le Fils de l'homme viendra avec tous ses anges et il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Mes amis, tout le monde n'ira pas au même endroit. Il y a une séparation qui sera faite. Dieu sait ceux qui lui sont fidèles, obéissants, et ceux qui ne le sont pas. Aujourd'hui, tout le monde se ressemble, n'est-ce pas? Nous sommes tous là, bien habillés, tous assis tranquillement. Mais je vous dis, mes amis, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec ses anges, il va se mettre sur son trône. Et quand il sera sur son trône, la parole de Dieu déclare, il y aura les nations qui seront assemblées devant lui. Les peuples seront là, tout le monde. Et là, il va séparer les uns d'avec les autres. Et c'est pourquoi je vous dis, je veux être dans la sélection de Dieu. Il y en a qui veulent être dans l'équipe nationale,
Mais l'équipe qui m'intéresse, c'est l'équipe de Dieu. Je veux être sélectionné. Et nous avons tous la possibilité d'être sélectionnés. Personne ne sera sur le banc de touche. Et ce n'est pas une équipe de 22 seulement. Une équipe formée de tous les rachetés. Quelle équipe? L'équipe de la victoire. Il séparera les uns avec les autres. Et c'est pourquoi je vous dis, mes amis, ne suivez pas la foule. Ne suivez pas ceux qui prennent de mauvaises directions, mais suivez Jésus-Christ. Et si vous suivez Jésus, vous marcherez correctement. Vous parlerez correctement. Vous habillerez correctement. Si vous suivez Jésus, vous serez noble. Amen. Vous savez, il va séparer. Nous sommes tous là, mais il va séparer. Il mettra certains à sa droite et d'autres à sa gauche. De quel côté voulez-vous être? Quelle est la droite de Jésus? Et quelle est la gauche de Jésus? Maintenant, je comprends une chose. La droite de Jésus a quelque chose à voir avec l'obéissance à sa parole, n'est-ce pas? À voir avec le fait qu'on est dans les dispositions de laisser Jésus prendre le contrôle de sa vie. Où l'orgueil est extirpé. Où l'humilité est présente. Jésus a été au calvaire. Et Isaïe nous dit qu'il a été mené comme un agneau à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Lorsque le caractère de Jésus, nous allons être transformés à son caractère, à son image. Lorsque Jésus vivra sa vie en nous, nous produirons les fruits de Jésus-Christ. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les nations seront rassemblées. Il séparera. En ce jour-là, comprenons, mes amis, il sera trop tard, parce que c'est maintenant que l'opportunité de faire partie de l'équipe de Jésus se met en place. C'est maintenant. Et c'est pourquoi nous avons Dieu est capable. Nous avons ultime sauvetage. C'est pourquoi nous avons l'évangile qui est prêché, parce que Jésus est en train de rassembler son équipe. Il y a un match à jouer. Et nous savons que le match, nous l'emporterons. Parce que Jésus, à la croix du Calvaire, il a gagné le match. Il a battu. Il n'y a eu que des zéros, que des buts. L'ennemi n'a marqué un seul but. Jésus a marqué tous les buts. Il l'a terrassé. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des mouvements de queue, des mouvements de mort. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Vous savez, quand vous laissez dans un troupeau des boucs et des brebis, c'est une catastrophe, n'est-ce pas? On les sépare. Et on dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. Le royaume n'est pas pour ceux qui désobéissent à Dieu. Le royaume est pour ceux qui obéissent à Dieu. Et aucun gouvernement, aucune armée ne pourra prendre d'assaut ce royaume, parce que Dieu, il a la puissance d'éliminer tous ses adversaires. Matthieu 25, 41 nous dit, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Il dira à ceux qui seront à sa gauche, ceux qui ne lui obéissent pas, ceux qui sont les méchants, ceux qui font à leur tête, ceux qui disent que Dieu n'a rien à voir avec leur vie, ils ne seront pas dans le groupe. Retirez-vous de moi, maudits. Et il y a ici quelque chose d'effrayant.
aller dans le feu éternel. Le feu éternel a été préparé. Mais pour qui? Le feu éternel a été préparé pour le diable et aussi pour ses anges qui l'ont suivi. Mais mes amis, écoutez-moi bien. Si l'on suit le diable, si on lui prête allégeance, si on refuse d'obéir à Dieu, de l'avoir comme son Seigneur et son Sauveur, si on prend l'option du diable, eh bien tout ce que le diable va recevoir, on le recevra aussi. Mais comment Dieu décide ça? Vous avez déjà été à Fort-de-France? Vous savez que vous êtes filmé à Fort-de-France? Dans les grandes villes du monde, on est filmé. Vous allez à l'aéroport, vous entrez dans le parking. Du moment où la petite porte là se soulève, eh bien, vous êtes filmé. Votre voiture, votre numéro, tout est filmé. Le ticket que vous recevez le porte déjà. Si les hommes sont dans cette démarche d'enregistrement, surveillance, avec des moyens humains, n'est-ce pas, limités, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, a-t-il besoin de caméras? A-t-il besoin de dictaphone? A-t-il besoin d'instruments pour enregistrer? Ce Dieu-là, il sait toutes choses, n'est-ce pas? Mais écoutez ce qui est dit. C'est que les actes de tous les hommes sont enregistrés dans les cieux. Les actes de tous les hommes sont enregistrés dans les cieux. Vous savez, au niveau de la radio, le CSA exige que tout ce qui transite par la radio soit enregistré. Et c'est votre responsabilité. Et on peut à tout moment vous demander telle bande, et vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas dit ceci ou cela. Il y a des gens aujourd'hui, quand vous avez une discussion avec eux, eh bien, ils ont leur téléphone et ils vous enregistrent. Parfois, ils font des vidéos qu'ils envoient partout. Et quand vous pensez que la personne vous a écouté, simplement, non, vous avez été enregistré. Méfiez-vous de ces iPads qu'on place là et puis on part. Il y a des programmes, tout est enregistré. Et les gens viennent, ils arrivent avec leur téléphone et ils ont déjà mis leur truc en marche. Et ils parlent. Et vous dites n'importe quoi. Et tout et rien du tout. Et ils ont ça là. C'est ce genre de monde dans lequel nous vivons, où on vous piège. Je vais vous poser une question. Avez-vous déjà fait ça? Avez-vous déjà enregistré quelqu'un à son insu? Quand on prend le téléphone, on vous dit, écoutez, frère France, cet appel est susceptible d'être... Oh yes, on vous le dit. Mais si on ne le dit pas à celui avec qui on est, comment on appelle ça? Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Tout ce qui a été fait dans les ténèbres. Aujourd'hui, on voit des gens marcher, oh, on leur donnerait la communion sans confession. Mais Dieu connaît le cœur. Dieu sait ce qui se passe à minuit. Lorsque les portes sont fermées, Dieu amènera toute œuvre en jugement. Et la Bible dit, au sujet de tout ce qui est caché, il y a une chose que nous devons savoir,
c'est quelle que soit la profondeur de cette chose-là, Dieu amènera toute chose en jugement. Tous les coups bas, tous les coups hauts, tous les coups moyens, tout cela montera. Tout ce qui est caché, soit bien, soit mal, à plus forte raison, mes amis, nous devons nous appliquer à faire ce qui est bien. Ça arrive parfois, on échange avec des gens et des choses passées il y a des années. Et on vous apporte ça comme cela, sans que vous n'ayez rien demandé. Les récits de la vie des hommes sont conservés avec une précision sans pareille par des milliers de saints anges. Et l'apôtre Jean rapporte ce qu'il a vu en vision. Et il dit, dans Apocalypse chapitre 5, verset 11, « Je regardai, et voici, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Les anges, décrits ici, mes amis, d'après Hébreux 1, verset 14, sont des esprits au service de Dieu. Hébreux nous l'a dit clairement. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Je suis content d'entendre cela. La Bible me dit que si aujourd'hui, dans cette salle ou sur YouTube, il y a des jeunes gens, des jeunes filles, des papas, des mamans, des cousins, des cousines, quelle que soit la personne qui veut hériter du salut, Dieu envoie ses anges pour faire un travail avec ces gens. Ça veut dire, vous n'êtes pas seuls. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés dans le but express d'exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ce qui signifie, mes amis, si vous voulez être sauvés, Dieu a un service spécial pour cela. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Prenez votre décision et suivez Jésus. Il y a un service spécial mis en place pour ceux qui doivent hériter du salut. Maintenant, nos noms. Nous faisons attention à nos noms. On vous envoie un email, on vous envoie un courrier. Votre nom n'est pas bien épelé. Vous êtes froissé, n'est-ce pas? Ça m'arrive souvent d'ajouter un petit N de plus. J'aime bien quand ça comporte toutes les lettres. N, 2 N. Parce que je suis O, vous voyez? Si on enlève un N, ça me raccourcit. Il faut garder toutes les lettres. Maintenant, notre nom est important. Et notre nom doit être inscrit en quelque part. Et voilà ce qui est dit en ce qui concerne les registres qui renferment les rapports de la vie de chacun de nous. Dans Daniel, chapitre 7, versets 9 et 10, la Bible déclare, dans Daniel 7, versets 9 et 10, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. » Verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Parmi ces livres, mes amis, il y a le livre de vie. Et Apocalypse, chapitre 3, verset 5 nous dit, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Le livre de vie. Apocalypse 3, verset 5. Il y a aussi le livre de souvenirs. Dans Malachie 3, verset 16, la Bible déclare,
Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Mes amis, mes frères et sœurs, chers amis, il est important que nous comprenions que rien n'est laissé au hasard. Et parfois, il y a des gens qui souffrent, des gens qui sont persécutés, des gens qui sont dans les problèmes à cause de leur foi. On leur rend la vie difficile. Le Seigneur, il sait toutes ces choses-là. Il sait ces choses-là et il en tient compte. Il se pourrait qu'il n'y ait pas de caméra, mais Dieu sait ce que vous endurez. Dieu sait par quoi vous passez. Et dans Apocalypse 20, verset 12, le rapport des mauvais actes. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ce n'est pas au hasard que Dieu fait les choses. Dieu fait les choses avec précision. Il agit en fonction de ce que nous avons fait. Dieu ne travaille pas au hasard. Lorsqu'il établit la liste des sujets de son royaume, seuls ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie et dont les péchés ont été confessés et ont été pardonnés seront sauvés lorsque Jésus-Christ reviendra. Mes amis, ce que nous faisons ou ne faisons pas ne nous procure pas le salut, mais ce que nous faisons a à voir avec celui que nous connaissons. Et si nous connaissons Jésus, sa vie sera vécue en nous et nous produirons les œuvres de Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est lui qui produira ses œuvres en nous. Mais si nous connaissons l'ennemi, il produira aussi ses œuvres en nous. Il y a donc un choix que nous devons faire. Notre départ pour le ciel dépend de l'inscription de notre nom dans le livre de vie. Nous irons au ciel, nous vivrons avec Jésus si nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Car comprenez, mes amis, d'après Apocalypse chapitre 20, verset 15, Apocalypse chapitre 20, verset 15, cela est très important, Apocalypse chapitre 20, verset 15. Voilà ce que dit ce texte, et nous lisons maintenant. Verset 15, Apocalypse 20, verset 15 déclare « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Quiconque. » Alors, est-ce que nos noms, est-ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau? Verset 27 d'Apocalypse 21 nous dit, Apocalypse 21, verset 27, « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Il n'y a pas ici à se tromper, parce que Dieu, il fait les choses en sorte que les gens qui y seront là soient des gens qui sont au diapason, des gens qui l'aiment, qui lui obéissent, des gens qu'il a transformés. Ainsi donc, avant que Christ ne revienne, rassembler son peuple, eh bien, il confessera devant son Père et devant les saints anges le nom de chaque personne qui aura vaincu le péché. Et comment pouvons-nous vaincre le péché? Par nos forces? Nous vainquons le péché par la force que nous donne. Ils ont vécu par le sang de l'agneau. Et nous devons nous mettre dans la soumission, être dans les dispositions pour que le Christ ait le contrôle de nos vies. Dans Matthieu 10, verset 32, il est déclaré, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Mes petits-enfants, nous dit Jean, 1 Jean 2, verset 1, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, et son nom c'est Jésus-Christ le juste. » Jésus est notre avocat. Il est
notre défenseur. Il est celui qui est important pour nous si quelqu'un a péché. Et pourquoi Jésus joue ce rôle? Jésus est celui qui a donné sa vie à la croix du Calvaire pour nous. Si nous avons péché, nous pouvons aller à Jésus. Son sang est capable de nous purifier. Confessons nos péchés et nos fautes. Seuls les vainqueurs seront sauvés. Vous ne pouvez être compté au nombre des vainqueurs si vous chérissez le péché dans votre vie. Ne pouvons pas être appelés vainqueurs si le mal est enraciné en nous. Et à ce sujet, personne ne portera le chapeau d'un autre, car selon Exode 32, verset 33, la parole de Dieu nous déclare, l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre de vie, de mon livre. Celui qui a péché, chacun doit comprendre la responsabilité individuelle. Et le chapitre 3, l'Apocalypse, verset 21, déclare, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra, voulons-nous vaincre? Voulons-nous remporter la victoire? Eh bien, celui qui remporte la victoire, le Christ le fait asseoir avec lui sur son trône. Peut-être que vous n'avez jamais été dans une place de président sur cette terre, jamais dans une place de directeur sur cette terre, mais le Christ nous dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Celui qui vaincra, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Chacun, ce soir, a la possibilité de vaincre parce que Jésus a vaincu pour nous. Ainsi, nous devons prendre cela au sérieux, mes amis, alors que le temps est venu pour nous de ne plus tergiverser. Et nous savons que tout est enregistré. Tout est pris en compte, le bien et le mal que nous faisons. Toute chose montera en jugement. À plus forte raison, devons-nous nous appliquer à vivre bien. Et vivre bien, ce n'est pas un exercice transcendantal, un exercice de contrôle de son esprit, de sa volonté. On n'est pas là dans une méditation transcendantale. Nous sommes dans la soumission avec Jésus. Vivre bien, c'est dire, Jésus prend le contrôle de ma vie. Vivre bien, c'est dire, Seigneur Jésus, tu connais le problème que j'ai. Viens et nettoie-moi. Prends-moi par la main. Donne-moi la direction. Parle à ma place. Change mon cœur. Tu sais que j'ai tel problème avec tel voisin, avec tel frère, avec telle sœur. Mais Seigneur, tu sais, je ne veux pas rester dans cette situation-là. Aide-moi à me rapprocher. Aide-moi à faire la paix. Aide-moi à me réconcilier. Prends-moi par la main et conduis-moi. Tu sais que je veux parler, mais je veux être sauvé. Prends-moi, dirige-moi. Et permets que cette personne soit disposée à me recevoir. Fais-le, Seigneur, parce que je veux te servir. Je veux être avec toi. Je ne veux pas rester dans les cancans. Je ne veux pas rester dans cette situation. Je veux vivre avec toi. Et je sens, à chaque fois que je vais me coucher le soir, mon cœur palpite parce qu'il y a cette personne avec qui je ne suis pas en bon terme. Il y a tel collègue, il y a telle personne, il y a tel frère, telle sœur. Seigneur, tu sais que je t'aime. Aide-moi, Seigneur. Change mon cœur. Donne-moi la victoire. Tu sais, Seigneur, c'est une famille, à chaque fois qu'il y a, c'est un boucan, c'est un cancan. Mais aide-moi, change-moi, Seigneur. Tu sais que c'est lui qui a commencé. À chaque fois que je sors, il me cherche des chicanes. Il met des ordures devant ma porte. Il met toutes sortes de choses pour me mettre hors de moi, pour faire sortir de mes gonds. Mais Seigneur, donne-moi la force. Je fais tout mon possible pour que je sois en paix avec tout le monde. Mais à chaque fois, on me provoque. Alors aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Prends le contrôle de ma vie. Je veux être avec toi. Les signes qui sont là me montrent que tu reviens bientôt. Et tu as permis que
cette situation de la COVID-19 fasse que l'Évangile arrive chez moi. Je sens que je n'ai même pas besoin d'aller dans un lieu particulier. Ça vient sur mon téléphone, dans mon ordinateur, ça vient à la télévision, ça me vient, je suis servi. Seigneur, quelle grâce! Quelle grâce! Je ne veux pas continuer comme cela. Je ne veux pas rester dans le péché. Sauve-moi. Transforme-moi. Je veux te suivre. Même si mon mari n'est pas prêt, mais je suis prêt, je veux aller avec toi. Même si mes enfants ne sont pas d'accord, mais j'ai compris ce soir, c'est toi que je veux servir. Donne-moi la force de prendre la décision afin de leur montrer que c'est possible. Pendant plusieurs années, j'ai signé des feuilles d'engagement pour me faire baptiser. Pratiquement après plusieurs efforts, j'ai rempli des feuilles. Mais ce soir, je ne veux plus continuer à remplir des feuilles. Je prends la décision de m'abandonner à toi, de me faire baptiser samedi prochain. Seigneur, j'ai laissé l'église et je suis parti avec une femme, avec un homme. J'ai oublié, j'ai travaillé, j'ai oublié ton sabbat, j'ai fait ce que je voulais. Je me suis mis dans la musique. Et puis, je me suis mis dans la drogue. Je fume. Je ne vois rien d'autre. Je suis pris dans cette affaire. Et quand je veux sortir, eh bien, on m'appelle, on me dit, « Reviens, on a besoin de toi. Tu es le meilleur élément du groupe, de l'orchestre. » Et puis, on me dit, « Viens, on met de l'argent dans ma poche. » On me dit, « Si tu reviens, eh bien, voilà ce qu'on va te donner. Plus d'argent. Qu'est-ce que tu veux? On te donne 2 fois là, ce que tu touchais. Viens maintenant, viens avec nous, reviens. » Je te dis ce soir, laisse ces choses. Cours pour ton salut. Jésus te parle ce soir. Tu ne sais pas si ce n'est pas la dernière fois que tu entendras ce message. Alors sauve-toi pour ta peau. Sauve-toi. Jésus t'appelle maintenant. Et si tu es dans cette salle, tu veux servir Jésus, je demande à frère Boriel, frère René, ils ont des feuilles. Si tu veux prendre ta décision ce soir pour servir Jésus, aller jusqu'au bout avec lui, n'aie pas peur, ne laisse personne t'intimider. Et toi qui es sur le chat, qui es sur YouTube, à la télévision, prends la décision. Clique sur le lien, demande de baptême. Renseigne-le et clique sur envoyer au bas de la page. Prends aussi ce numéro de téléphone. Appelle le 0 693, le 0 696 29 84 63. Fais-le maintenant. Ne vois pas demain parce que quand tu vas dire je le ferai plus tard, il y a un ami qui va t'appeler et tu vas tout oublier. Il va te dire nous avons tel programme, mais prends ta décision maintenant. Maintenant. Ce soir. Mets-toi du côté du plus fort. Mets-toi du côté de la victoire. Et la victoire, c'est Jésus. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle ce soir qui voudrait prendre cette décision? Le Seigneur vous invite à le faire. Prends cette décision. Remplis l'élément sur le chat. Et laisse Dieu faire. Laisse le Seigneur faire. Et tu verras que ce qui a été difficile par le passé deviendra facile du moment où tu laisseras Jésus prendre le contrôle de ta vie. Prions. Alors que les jeunes se préparent à chanter, tu es capable. Notre Dieu et Père, voilà tes enfants devant toi. Tu connais leur cœur. Tu sais leurs décisions. Viens dans leur vie. Donne-leur la force. Donne-leur le courage de se positionner pour Jésus. Que rien au monde ne les retienne.
Et permets, Seigneur, que ce soir, ils puissent comprendre qu'il se pourrait qu'il n'y ait pas un autre moment. Aujourd'hui, ta parole nous dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donne-leur le courage, la force, donne-leur la volonté, afin de te suivre pas à pas et cela jusqu'au bout. Et que la victoire soit remportée par le nom de Jésus. Amen. Dieu est capable de te délivrer. Il a promis d'agir et il agira. Que Dieu vous bénisse et vous garde.